Eh bien oui, c'était ça, la boîte à surprise. Une demi-heure dramatique destinée aux jeunes de 5 à 11 ans environ. Et chaque émission était complète en elle-même et comportait, pour chacun des jours de la semaine, un groupe de personnages. Ainsi, chaque émission de la semaine portait son propre titre. Lundi, Piccolo, mardi, Sol et Gobelet, mercredi, Fanfreluche, jeudi, Pirate Maboule et vendredi, la Ribouledingue. Ah, est-ce qu'il y en aurait des choses, vous savez, à dire sur chacun de ces personnages? Monsieur Surprise, le magicien Michel, ce pirate Maboule, qui avait toujours des bien drôles d'histoires à raconter. Certains parmi eux sont devenus très célèbres, internationalement célèbres, comme Sol, par exemple, que Marc Favreau a promené un peu partout dans le monde. Le Piccolo de Paul Buissonneau a eu de nombreux descendants. Mais tous sont bien restés gravés dans la mémoire de ceux qui les ont vus et revus entre 1956 et 1968. Et puis, la boîte a éclaté et les personnages se sont enfuis dans leur propre boîte pour suivre leur vie bien individuellement. Ce fut le cas du pirate Maboule, qui a pu continuer à fabuler. Heureusement que Loup-Garou, son aide et collaborateur, sait rétablir les faits. Allons voir où ils en sont rendus. Pirate Maboule, qui a perdu sa boule. Je sais bien la retrouver, mais le mieux, il la cherche, Carnaval, à Québec c'est tout un festival. Carnaval, mardi gras, carnaval, chantons tous le joyeux carnaval. Carnaval, mardi gras, carnaval, à Québec c'est tout un festival. Carnaval, mardi gras, carnaval, chantons tous le joyeux carnaval. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon idée, mon petit loup-garou? Oh, c'est magnifique, Madame Bexec, absolument magnifique. Depuis le temps que je rêve d'aller au carnaval de Québec, voir le bonhomme carnaval. Oh, pensez donc. Et ton rêve peut devenir une réalité, et gratuitement encore. Ah oui? Ah oui. Comment ça? Grâce à ceci, les sucettes carnaval. Une importante compagnie de sucettes, enfin, de suçons, comme vous dites toujours, le pirate Maboule et toi, veulent lancer sur le marché des suçons carnaval. Et puis nous offrent d'aller à Québec, à condition que notre cher grand homme, le pirate Maboule, consente à faire la publicité des suçons carnaval. Oh. Mais... Et toi? Qu'est-ce que c'est ça exactement, faire la publicité? Bah, ça veut dire manger beaucoup de suçons carnaval en public. Ça veut dire se laisser photographier un suçon carnaval à la bouche, faire un bout de film où il vanterait avec enthousiasme les qualités du suçon carnaval, passer des interviews à la radio, à la télévision. Ben, je sais, mon petit loup-garou, ça n'a l'air de rien, mais c'est une grande vedette maintenant, notre cher grand escogriffe. Ouais. T'as quoi? Vous lui en avez parlé? Vous pensez qu'il va accepter? Ben, j'espère bien. Et le constable Polycarpe aussi, hein, parce que nous serions tous les trois du voyage. Mais on va le savoir parce que je lui ai demandé de venir le plus vite possible. Voici, voilà justement. Bonjour, Madame Bexec. Alors, vous m'avez demandé de venir vous voir. Ce serait-il par hasard qu'il y aurait du suçon à l'horizon? Tu vois, ne se corrigera jamais. Oui, en effet, il y a du suçon à l'horizon et plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ça va. Seulement, il va falloir les mériter. Tiens, c'était trop beau, je savais que ça se gâterait quelque part. Ah ben non, c'est très simple. Écoutez-moi. Oui. Vous venez au carnaval de Québec. Moi? Nous, oui, oui. Oh. Et puis, mais partout, toujours, partout, vous parlez des suçons carnaval. Vous en faites la publicité, quoi. Ouais. C'est vrai, non? Oui, l'idée a du bon, surtout si vos suçons au carnaval sont bons, mais il faut quand même que j'y pense, hein, si... Voici la compagnie! Bonjour la compagnie, alors, ça y est, si vous acceptez l'invitation, tous, nous pourrons aller au carnaval de Québec, où nous pourrons danser et chanter carnaval, ah ben c'est pas beau, c'est pas beau, hein, qu'est-ce qu'on vous a parlé, quoi, faites que j'ai... Mais nous en sommes encore aux négociations avec le cher grand homme. Comment vous hésitez? Je n'ai pas encore dit non, mais je n'ai pas encore dit oui. Pour l'instant, j'en suis encore
Oui. Ah non, ma bon ami, vous ne pouvez refuser pareille invitation, n'est-ce pas? Voyons, mon ami, pensez-y donc. Grâce à vous, nous pourrons voir tous ces événements merveilleux, extraordinaires, n'est-ce pas? Tout ça, regardez vous-même, n'est-ce pas? Les courses de chiens, l'inauguration officielle du palais de grâce, n'est-ce pas? Le bal de la Régence, le bal de la reine, les courses de moto de neige, et la traversée du fleuve en canot d'Écosse, canot arabe, etc. Et aussi, n'est-ce pas, vous pourrez voir de vos yeux éblouis défiler toutes ces personnalités, tous nos héros, vous pisterez, hein? Tous les héros? Oui. Et moi? Comment et vous? Ben où est-ce que je suis dans tout ça, moi? Ah, mais vous êtes avec nous, et oui, vous regardez ce défilé de nuit, n'est-ce pas? Et dont le bonhomme carnaval est le grand héros, la grande vedette. Et vous faites des tatas comme ça du bout des doigts. C'est une honte, ça perd les papettes. C'est un scandale. C'est un guet-apens. Ça perd les papettes. Comment moi, le pirate Maboule, la terreur des sept mers, j'irai comme ça assister en tant simplement que spectateur à ce défilé de prétendus, de soi-disant célébrités, de héros? Non! Je ne mettrai pas les pieds dans cette ville ingrate. Je préfère rester chez moi, sur mon bateau. Et si votre bonhomme carnaval veut que je lui fasse l'honneur d'aller assister à son défilé, eh bien, il faudra qu'il vienne m'inviter, moi, personnellement, en personne. Sinon, motte. Voilà. Oh. Et si votre bonhomme carnaval ne vient pas à moi, eh ben, allez tous au bonhomme. Oh. Oh, hein? Eh bien, on peut dire que vous avez fait un beau gâchis. Mais non, il fallait lui mettre de l'eau à la bouche et me rendre très fait, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je lui ai donné la pilule. Mais la pilule, c'est nous qui l'avalons. Et elle est amère. Nous n'irons pas encore au carnaval de Québec cette année. Quelle déception. Attendez, tout n'est peut-être pas perdu. Comment? Monsieur Maboule a bien dit qu'il irait si le bonhomme carnaval venait lui-même l'inviter en personne. Bah oui, alors? Alors, écoutez-moi bien. Rien de rien. Oh, peut-être. Ça serait trop beau. Pensez-vous. Un seul petit morceau de sucre ou de vermisseau, qu'est-ce que je raconte, moi? De sucre ou de suçon à m'envoyer derrière l'aluette. Je me demande si je ne me suis pas laissé emporter un peu trop tôt. J'aurais peut-être dû y réfléchir et accepter la proposition de Madame Becsec, là, au sujet de ces suçons carnaval, ça. Avouez quand même que c'est assez insultant, pensez donc, inviter tous les héros et toutes les célébrités à leur carnaval, et pas moi. Chut, je ne vais plus jamais en entendre parler de leur carnaval. Je suis tellement insulté, je vais écouter un peu de musique pour me détendre les nerfs. Arrêtez-moi ça tout de suite! Je pense que c'est de la provocation! Allez vous faire écouter ailleurs, je vous l'ai dit! Je ne veux plus entendre parler ni de votre carnaval, ni de votre bonhomme! Jamais de la vie! C'est... Hein? C'est ça. Téléphone. Allô? Oui? Qui était à l'appareil? Qui? Hein? C'est vous? Le bonhomme carnaval? Oui? Oui, monsieur Maboule. Oui, c'est bien le bonhomme carnaval. J'aimerais bien vous rencontrer. Où ça, bonhomme? Où ça? Il demande où? Ah, dites-lui de devenir au gros tenaille comme ça, il ne se doutera de rien. Aux grosses tenailles, ça vous va? Je dois justement visiter les prisonniers. Ça va? Oui, bien sûr que ça va. Alors, à la prison des grosses tenailles. Oui. Pardon? Dans un quart d'heure. Bon, très bien. J'y serai. Au revoir, bonhomme. À la prison. À la prison?
À la prison, il a bien dit. Si ma petite idée réussit, c'est vraiment moi, le pirate Maboule, qui sera la vedette du défilé de nuit. À la prison des grosses tenailles. Vous me voyez derrière les barreaux, moi, le terrible Silvio Banjo. Mais ne vous en faites pas pour moi, ce n'est pas pour longtemps. Non, parce que Silvio Banjo, il a toujours les derniers mots. La preuve? Tenez. Je me suis fabriqué une fausse clé en cachette pour prendre la clé des champs. Tout ce qui va me manquer maintenant pour déjouer la police, c'est un bon déguisement et bien sûr de l'argent. Mais ne vous en faites pas pour moi, Silvio Banjo, il a toujours les derniers mots. Attention, le petit Silvio, il va s'envoler. C'est moi, comptable. Oh, c'est formidable, comptable, c'est formidable. Quand je me promène dans la rue, les gens me regardent avec admiration. Les enfants me regardent. Ah oui, mais ne laisse pas ces marques d'admiration te monter à la tête, hein. Tu finirais pour te prendre pour un autre, mon petit loup-garou. Bon, alors, n'oublie pas, hein, tu as une étape difficile et délicate à remplir, hein. Convaincre le pirate Maboule de venir à Québec, n'est-ce pas? Non, je ne vous abandonnez pas, et je tiens à y aller avant de prendre ma retraite. Tu as compris, mon petit loup-garou? N'ayez pas peur. Ah, je suis si sûr de convaincre M. Maboule que vous pouvez déjà aller acheter des billets pour le voyage. Mais avec quel argent? Avec mes économies. Vous trouverez mon cochon, je veux dire ma petite tirelire, dans l'écoutille à droite sous une vieille toile. Il y a plusieurs dizaines de dollars, alors ça suffira pour le voyage. Bon, ben je te laisse, mon petit loup-garou, hein. Et surtout, je ne tiens pas à être ici quand ma boule va se présenter. Mais surtout pas, il pourrait se douter de quelque chose. Oh, s'il fallait qu'il découvre que je ne suis pas l'authentique bonhomme carnaval. Oui, bon, mais comme ça, hein. Dans mes bras, cher pirate Maboule. Vous savez pourquoi je suis ici? C'est pour vous inviter à vous asseoir à ma droite pour le grand défilé de nuit du carnaval. C'est bien gentil. C'est bien aimable de votre part, bonhomme. Vous avez remarqué? La porte qui conduit aux cellules est restée ouverte. Et le bonhomme carnaval, le constat Polycarpe a oublié ses clés. C'est la chance de ma vie. Dois-je comprendre que vous supputez le pour et le contre de ma démarche? Voilà, c'est exactement ça. Bonhomme, je, comme vous dites, suppute. Mais vous m'avez dit au téléphone que vous veniez pour visiter la prison. Si on la visitait tous les deux. Oui, enfin, si vous croyez, mais je crois que je ne sais pas comment on entrerait. Mais par la porte, elle est là, puis elle est ouverte, là. Voilà. Oh, désolé, le comptable est terriblement distrait. Oh. Oui, forcément. Je vous en prie, cher bonhomme. Passez. Après vous, cher bonhomme. Mais je fais, bonhomme carnaval, que je vous remplace. C'est moi, dorénavant, le pirate unique de seul le grand pirate Maboule, qui sera le roi du carnaval. Vous aurez fondu, disparu. Je pars de ce pas pour Québec. Ouek, ouek. Salut, bonhomme. Vous faites erreur, je ne suis pas le bonhomme carnaval, moi, je suis loup-garou. Mais voyons, comment? C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Grâce à cette clé, je vais pouvoir filer
Et grâce à ce déguisement, Je vais pouvoir me déguiser. Silvio Banjo, il a toujours les derniers mots. Alors, mon petit loup-garou, tout est arrangé. Le pirate Maboule consent à venir avec nous au carnaval de... Comment? Personne, mon Dieu, pistolet. Mais... Hein? Quoi? Canard? Cuivre? Couper le soir, je parle mon Dieu, mon petit type. Des plaintes? Ça vient de... Ça vient de là, du cachot. Mon petit loup-garou, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit loup-garou? Allons. Je ne sais pas, je ne sais plus. Oh, ma tête. Oh, ma pauvre tête. Le pirate Maboule m'a enfermé, il s'est sauvé. Il a fermé la porte à clé et il a fui. Alors là, j'ai reçu, bang, un grand coup sur le ciboulot. Et là, je suis tombé dans un grand tuyau noir. Et là, Maboule, ma pauvre tête. Maboule, un coup. Attends. C'est encore Silvio Banjo qui s'est évadé, le sagouin de sagouin. Il s'est enfui avec mon costume de bonhomme carnaval. Et il se promène avec. Mais où courir après? Tel que je le connais, il doit déjà être rendu chez Madame Bexec pour lui vider son tiroir caisse. Nous n'avons pas de temps à perdre. Pourvu qu'on soit pas trop tard. Oh. Trop tard, tout est consommé. Mais le baillon... Le bonhomme carnaval, en personne, a dévalisé mon tiroir caisse. Mais non, c'était Silvio Banjo, déguisé en bonhomme carnaval. C'est très grave, constable Polycarpe. Dans ces temps, s'il fallait que Silvio Banjo profite de son déguisement pour dévaliser les pauvres gens, ça tomberait sur le dos du bonhomme carnaval et sa réputation est en danger. Les petits-enfants penseraient qu'il a perdu la boule et que son honnêteté a fondu comme neige au soleil. Tu as raison, il faut organiser une battue sur le champ. Toi, vite va chercher ma boule, j'ai besoin de tous les pieds disponibles. Allez, vite. Vous avez compris? Si? Yes? Là? Bravo. Silvio Banjo, il a toujours les derniers mots. Ah, les coutilles. Les cochons de loup-garou. Bon, je retire mon déguisement. Oh, le pirate Maboule, malédiction! Il ne faut pas qu'il me trouve ici. Où m'a caché? Ah, presto. Dans l'armoire. Fait de torpedo, j'y comprends plus rien, moi. Je me suis fait avoir quelque part, c'est pas possible. Vous avez vu, vous avez été témoin, j'ai bien enfermé le bonhomme carnaval dans le cachot de la prison des grosses tenailles. Alors après ça, je prends le téléphone tout fier, j'appelle Québec et je leur dis, écoutez, les grands patrons du carnaval, là, je leur dis, écoutez, ne comptez plus sur votre bonhomme carnaval, il a disparu de la circulation, pour l'hiver, vous le verrez plus. Alors moi, le pirate Maboule, je vous offre de le remplacer. C'était magnifique. Alors vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils se sont mis à rire. Oui, tel que. Et il y en a un qui m'a dit, ben, vous tombez mal, mon ami, parce que le bonhomme carnaval, il est justement assis ici, à côté de moi. Et là-dessus, badagne. Ils m'ont raccroché la ligne aux oreilles. C'est gentil de leur part, ça. Allez donc comprendre quelque chose. Oh, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai failli avoir peur, hein? Mais
Mais c'est le bonhomme carnaval! La tête et tout le costume! Ça alors c'est fantastique. Ah ben moi je vais leur jouer un tour au patron du carnaval de Québec, hein? Je vais être la vedette du défilé, qu'ils le veuillent ou pas. Je ferme tout à clé, hein? Et puis je passe au magasin de Madame Bexec faire une petite surprise au constable et à Madame Bexec, et après ça, je file à Québec déguisé en bonhomme carnaval. Commençons par tout mettre sous clé. D'abord, mon coffre, mon cadenas. Voilà. Allez, ferme-toi. Bon, comme ça. On armoire, faut pas oublier mon armoire. Mon cadenas le plus solide. Voilà. Voilà. Comme ça. Oups. Bon. Maintenant, je passe le costume. Et voilà, je file. Tu m'as bien compris, mon petit Barbalette, hein? Je parle à mon assistant, le caporal Barbaral, je veux dire le caporal Barbalette, hein? Tu m'as bien compris, mon petit Barbalette, hein? Non, m'interromps pas, mon petit, écoute-moi jusqu'au bout. Je veux une patrouille à chaque carrefour, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et moi-même, je me mets en chasse dès que mes anciennes, enfin, je veux dire, Madame Bexec, dès que Madame Bexec est prête, n'est-ce pas? C'est compris? Exécution, coup de pistolet. Et mes anciennes, êtes-vous prêtes à partir en chasse, coup de pistolet? Oui, Johnny, le temps de mettre mon rouge à lèvres. Du rouge à lèvres pour courir après les voleurs. Il y a des jours où je ne me sens pas soutenu, coup de pistolet. Personne dans le magasin de Madame Bexec? Je vais en profiter pour prendre un suçon. Madame Bexec ne refuserait certainement pas un suçon au bonhomme carnaval. C'est lui! Je le reconnais! Arrêtez-le! Oh les mains, Silvio Banjo! Oh les mains, j'ai dit ça! Allez! Démasquez-le publiquement! Avec le sagouin, le sacrifiant! Ne tirez pas moi! Oui. Je sais pas pourquoi vous courez après moi, j'ai rien fait de mal. Je m'étais déguisé seulement pour faire une blague. Comment vous livrez à la rapine, n'est-ce pas? Et pendant tout ce temps-là, je soupçonnais l'un de mes plus fidèles prisonniers, Silvio Banjo, d'avoir fait le coup. Vous mériteriez. Et le garou qui court après un voleur qui n'en est même pas un, vous devriez avoir honte. Ma boule, j'ai ma boule. Le constat Polycarpe vous cherche pour une chasse à l'homme. Qu'est-ce que j'entends? Ça vient de l'armoire? Mais ça n'était pas la voix de Monsieur Maboule, ça. Oh, il y a quelque chose de louche là-dedans. Je ne vais pas prendre de chance. Je me suis trompé de route. Per favor, où est la sortie? Oh, les mains, Silvio Banjo, et rends-moi mon cochon, un véritable coquin. J'accepte, mais je pourrais refuser, hein. J'accepte parce que Silvio Banjo, il a toujours les derniers mots. Allez, passe devant, et ne t'avise pas d'essayer de fuir. Non, je vous jure, je suis innocent. Constable, je suis innocent. Et où avez-vous mis l'argent de Madame Bexec, hein? Mais je n'ai pas touché à l'argent des enfin, je veux dire de Madame Bexec. Vous l'avez pris, déguisé en bonhomme carnaval en plus. Vous ne respectez rien. Non. Tenez, vous allez le véritable voleur. Vous pouvez le remettre derrière les barreaux. Alors, mon petit loup-garou, ne t'énerve pas. Le véritable voleur, il est là. Le voici personnellement, en personne.
Il y a sûrement erreur, comptable Polycarpe. J'ai découvert Silvio Banjo, moi, qui était déjà sur l'Invincible 2 et caché. Il s'était emparé de mon cochon, enfin, je veux dire de ma petite tirelire, et ses poches sont pleines d'argent. Fouillez-le. Ah, fouillez-le. Doucement, doucement, hein. Per favor. Oh, vu quelque chose, ça. C'est mon argent, je le reconnais. Ah, alors quand je vous disais, constable Polycarpe, que je ne suis pas coupable, c'est vous maintenant qui avez l'air innocent. Je dois avouer, ma boule amie, que mes convictions intimes sont profondément ébranlées. J'espère. Je vous dois toutes mes excuses. Mais tout ça, c'est la faute du bonhomme Carnaval, qui ne se présente jamais sous mon nez. Je sens que je vais devenir méchant. Oui, méchant. Je suis venu plus spécialement de la belle ville de Québec, moi le vrai bonhomme Carnaval, pour inviter le pirate Maboule à se joindre à nous pour le défilé de nuit. Il pourra même prendre place sur la même charte que moi. Et pour qu'il en fasse l'essai le premier, je lui apporte ceci. Les premiers échantillons des fameux suçons Carnaval. Tenez, pour vous, pirates. Merci, bonhomme Carnaval. Merci. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. Chantons tous le joyeux Carnaval. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. Chantons tous le joyeux Carnaval. Carnaval. Silvio Banjo, il a toujours la dernière note. Et c'est pourquoi tu termineras tes jours au violon, Banjo. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. Chantons tous le joyeux Carnaval. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. À Québec, c'est tout un